Les Capricornes, bienvenue sur votre guidance du mois de juillet 2024. J'espère que vous allez bien. N'oubliez pas que cette guidance, elle est faite pour vous comme un outil qui peut vous aider à traverser le mois. N'hésitez pas à venir la réécouter en fin de mois, les Capricornes, pour avoir peut-être une autre oreille. Voilà. Je sais qu'en début de mois, on vient écouter un petit peu les énergies avec l'appétence de ce qui se prépare, mais quand on revient l'écouter en fin de mois, une fois qu'on a marché ses pas, on entend les mots souvent avec une résonance différente. Je vous invite à liker aussi, puis à partager le travail que je fais, ça soutient mon travail. Et ça fait marcher aussi la chaîne. Je vous invite aussi à nous rejoindre sur Facebook, sur les clés de Bab, sur Insta, sur TikTok aussi. Même si en ce moment je ne publie pas énormément, c'est souvent là que j'annonce un petit peu les sorties des vidéos puis les nouveaux contenus. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Voilà, j'espère que si vous êtes en vacances, tout se passe bien. Et que si vous êtes en train de les préparer, j'espère qu'il n'y a pas trop de stress. Voilà, moi j'ai une petite semaine d'ici 10 jours qui commence. Écoutez, je crois que je vous ai tout dit. Alors on va commencer avec l'oracle du Tao. Oracle du Tao que vous commencez à connaître. Ah oui, bienvenue aux nouveaux aussi. Vous êtes de plus en plus nombreux. Je vous remercie pour votre présence aussi, puis pour tous vos commentaires, les Capricornes. Ça me touche à chaque fois de vous lire. Je crois que j'ai 2-3 commentaires auxquels j'ai encore pas répondu du mois dernier, mais je vais, ou de début, ou de la dernière série. Je vais m'y atteler. Bon, les Capricornes, pour le mois de juillet, quelle est la couleur de votre mois? Qu'est-ce qui appelle votre attention? Les Capricornes. Pour les Capricornes au mois de juillet 2024. Capricorne. Oh, vous avez le joyeux. Alors, cette carte, je l'adore. Déjà, il y a des lotus, elle a des couleurs qui rayonnent et qui me font penser au cœur. Ce mois-ci, les Capricornes, ce qui va appeler votre attention, c'est ce qui vous rend heureux. La question que vous pouvez vous poser, c'est qu'est-ce qui met de la joie dans ma vie? Qu'est-ce qui fait que j'arrive à m'émerveiller ou à rire de bon cœur? Alors pour certains, ça va être la nature, pour d'autres, ça va être d'être avec les bonnes personnes, des bons amis. Pour d'autres, ça va être simplement de prendre du temps pour soi, de se faire une balade, d'aller se poser au bord d'un lac, de se poser sur son balcon ou sur son canapé avec un bon livre. Voilà, ce mois-ci, c'est qu'est-ce qui vous rend heureux? Ici, on vous parle aussi avec ces libellules, on vous parle de la communication, on vous parle de la façon dont vous pourrez dire les choses, dont vous avez envie de dire les choses. On vous dit qu'il y a une attention particulière sur ce mois de juillet, sur l'honnêteté des mots qui sont prononcés. Quelque chose qui va vous demander ce mois-ci, un peu plus que d'habitude, de devoir dire les choses de façon très franche. Donc ça va vous demander d'être très aligné à l'intérieur avant de prendre la parole. J'ai l'impression qu'on vous demande ici, les Capricornes, de prendre de vous exprimer, de prendre votre bâton de parole, de dire les choses et d'être bien ancré. Voilà. Ouais, j'ai l'impression que vous allez avoir aussi l'élan de faire pas mal de choses. Donc, donc comme je dis d'habitude, c'est vraiment des énergies. Donc, on va vous demander plutôt de regarder comment est-ce que vous avez l'élan de faire ce que vous aimez. Est-ce que vous faites les choses parce que vous devez les faire ou est-ce que vous faites les choses avec l'élan de celui qui aime faire ce qu'il est en train de faire, quoi. Voilà. Écoutez, le joyeux. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Alors, on va aller voir les énergies générales avec le tarot Moucha. Les énergies générales pour les Capricornes. Les énergies générales pour les Capricornes. Les énergies générales pour les Capricornes.
mois de juillet. Vous avez la justice et la mort. Ok. Il y a une grande transformation intérieure, alors peut-être extérieure, mais là on est sur vraiment les énergies générales, qui est en train de se passer parce que vous êtes en train de trancher sur quelque chose. Les Capricornes, vous êtes en train, en tout cas ce qui est proposé comme travail ce mois-ci, c'est vraiment de trancher une situation, de prendre une décision. Il y a un retour à l'équilibre qui vous permet de vous transformer. Ça peut être vraiment de vous à vous ou de vous par rapport à une situation extérieure. Mais j'ai le sentiment avec cette coupe pardon, je bafouille un peu. J'ai l'impression qu'on vous propose ce mois-ci de retrouver cet alignement intérieur pour pouvoir créer des opportunités de transformation. Dites-moi, c'est peut-être vous avec vous, vous avec l'extérieur. Ça, vous savez mieux que moi. Alors, les Capricornes, pour le mois de juillet, alors l'énergie en entrée de mois, ce qui vient à vous, puisqu'il grince un peu, le conseil du tarot, et puis l'énergie de fin de mois pour les Capricornes. Vous avez la tour, ouais, il y a vraiment quelque chose, alors ça vient de l'extérieur, voilà. L'impératrice, de nouveau la justice et le soleil. Waouh! Ok. Les Capricornes, je ne sais pas ce qui est en train de se passer dans votre vie, mais j'ai l'impression qu'il y a comme un coup du sort. Il y a quelque chose qui vous tombe sur le coin du nez. Ça peut être vécu comme une surprise, hein, qui vous permet de réaligner beaucoup de choses et de terminer le mois vraiment avec une énergie ouais, un rayonnement intérieur vers l'extérieur qui est assez incroyable. Alors, vous avez la tour en entrée de mois. Dans cette énergie-là, il y a quelque chose qui arrive de soudain. C'est quelque chose qui est peut-être déjà même en train d'arriver, qui vient déconstruire ce que vous avez construit pour ne laisser que la base. Et cette base, elle va vous permettre de vérifier si elle est solide pour pouvoir reconstruire dessus. Donc souvent, cette carte-là, la tour, on en a peur. Parce que on ne maîtrise pas et que c'est quelque chose souvent qui vient de l'extérieur. C'est des choses qui créent des crispations fortes et qui est difficile à vivre. Et une fois qu'on a réussi à déconstruire ce qui se passe, on arrive à voir plus net et à reposer des bases saines pour repartir pour un nouveau cycle. C'est vraiment une carte qui permet de faire un reset sur quelque chose. Voilà. Ce qui vient à vous, c'est l'énergie de l'impératrice. Cette impératrice-là, elle est dans le cœur, elle donne. J'ai l'impression que vous passez peut-être d'une période où il y avait peut-être une aridité de cœur, les Capricornes, et où vous allez retrouver, en courant du mois, vraiment une énergie qui vous ressemble plus, avec une énergie de don. Vous avez ça, les Capricornes, en vous, hein, vous aimez donner. Vous êtes au service souvent et vous allez retrouver ça, un bon ancrage, et puis cet élan de donner. Cette impératrice, elle vous dit aussi qu'il y a des projets qui sont en gestation. Il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place et vous allez pouvoir les mettre en place d'une main de maître, d'autant plus que le conseil du tarot, c'est de faire le premier pas et de trancher pour pouvoir lancer tout ce que vous avez à faire. Mais surtout, on vous dit, gardez votre équilibre, réalignez-vous, quelles sont vos valeurs, avec quoi vous avez envie de vivre, hein. Ce qui se joue à l'intérieur de vous, c'est des accords à passer, de vous à vous. C'est ça qu'on vous dit avec cette justice. Et puis dans les énergies de fin de mois, vraiment vous avez le soleil. Et ce soleil, il n'est pas tout seul. Ce soleil, il rayonne déjà de sa propre énergie. Et en même temps, il attire aussi les gens qui lui ressemblent. Vous allez vraiment avoir une énergie qui va créer un peu de l'attraction et vous allez pouvoir construire des choses, hein, si vous avez des projets en cours. Ouais, peut-être, alors ça c'est très particulier les Capricornes, il y a peut-être une grossesse qui va se présenter sur la fin juillet. Ben, ça, vous me dites en commentaire si vous êtes concernés. Mais ce soleil, cette énergie de fin de mois, c'est vraiment l'envie de se retrouver avec des gens qu'on aime, de faire la fête, de célébrer plutôt que de faire la fête et de se déployer. Ce mur-là qu'on voit derrière en pierre, il se construit avec plusieurs personnes. Souvent, vous êtes peut-être deux sur le chemin et il y a une troisième personne qui arrive.
Voilà, donc c'est vraiment le soleil aussi une énergie de rencontre et de co-construction, je vais y arriver. Voilà, bah écoutez, c'est super beau, je vais faire la synthèse. Donc là, souvenez-vous, s'il y a des choses qui craquent, hein, qui font vraiment pas du bien, avec un bon équilibre intérieur, vous arrivez à inverser vraiment ce sentiment de déchirement que cette carte elle peut créer. Alors 19, 20, 30, 35, 45, 46. Alors attendez, je me suis trompée. Non, je me suis pas trompée. 19, 20, 30, 35, 45, 46, 47, 48, 49. Et bien de nouveau la 13, l'arcane sans nom. Moi je crois qu'il y a un avant juillet et un après juillet pour vous les Capricornes. Il y a une transformation intérieure au niveau de vos énergies. Vous lâchez des choses du passé, vous nettoyez. Et parce que dans le tarot, la mort, l'arcane son nom, elle fauche vraiment le sol, elle nettoie. Et elle fait une place nette pour que les choses puissent pousser. Donc c'est un petit peu l'histoire que je vous raconte avec cette tour et cette histoire de déconstruction, d'avoir une base saine pour que les choses puissent être reconstruites. Ce travail-là, il va vous accompagner, je pense, pendant quelques mois. Voilà, en tout cas, il y a une grande transformation. Je ne dis pas que tout se fera dans la joie, mais en tout cas avec ce soleil-là et cette impératrice, tout le travail qui est fait en lien avec une situation difficile, vous vous transformez complètement. Vous avez un point de vue avant cet événement et vous êtes une autre personne juste après. Moi, je sens aussi une libération de quelque chose. Les Capricornes, vous vous libérez peut-être d'un enchaînement. Vous êtes peut-être enchaîné à quelque chose. Et il y a une libération et vous retrouvez votre énergie. Voilà ce que j'ai pour vous dans les énergies générales. Et dites-moi en commentaire. Hein, moi, je suis seule derrière ma caméra. J'aime bien vous lire après. Bon. Alors, domaine professionnel et des activités. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, si vous êtes en emploi et que ça se passe bien, si ça se passe pas bien, si vous êtes entrepreneur et si vous êtes à la retraite. Et les retraités, je vous dis bienvenue. J'ai vu sur les chiffres de la chaîne que vous étiez nombreux. Voilà, donc je pense à vous. Domaine professionnel et des activités pour les Capricornes au mois de juillet 2024. Pour les Capricornes. La papesse, eh bien, de nouveau le soleil. Ok, bon, il y a peut-être une promotion pour ça. Pardon, pour certains d'entre vous. Bon. Dans cette coupe, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'au niveau professionnel ou dans les activités, vous êtes peut-être en train de réfléchir à comment mettre au point quelque chose. Vous êtes en train de prendre le temps. Peut-être que certains, vous êtes en train de vous régénérer parce qu'il y a une période d'activité. Alors, c'est peut-être le mois d'août hein, qu'on voit ici. Voilà, vous vous reposez avant d'être... Bon, vous êtes peut-être en vacances aussi. Profiter, mais vous êtes peut-être en train de vous régénérer et de prendre du temps pour vous. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que si vous sentez un appel pour quoi que ce soit, votre intuition, elle sera bonne conseillère. Je sens quand même l'énergie des vacances là. Et vous êtes où là en vacances, les Capricornes? Alors, l'énergie en entraîne-moi dans le domaine professionnel et des activités. Ça, c'est ce qui vient à vous et ce qui grince. Et puis, ça, c'est le conseil du tarot. Et l'énergie de fin de mois dans le domaine professionnel pour vous, les Capricornes. Vous avez la roue. Le battleur. Non, mais le soleil 3 fois. Et c'est un mois, là. Si vous avez des projets à faire, si vous avez besoin de monde pour vous aider à faire quelque chose, demandez, il y a des réunions qui vont se faire et vous allez construire. Et puis l'empereur, waouh! Ouais, ben, je vous parlais de promotion tout à l'heure, je confirme pour certains, il y a des promotions qui arrivent. Alors, la roue tourne, la roue du destin, ça c'est cette carte pour moi c'est le mouvement de la vie. Hein. La vie a toujours plus de surprises et d'imagination que nous, et cette roue elle représente ça, c'est-à-dire qu'elle tourne, elle est en mouvement, mais on ne sait pas dans quel sens elle va tourner.
Donc du coup, il y a une part peut-être d'inconnu un petit peu dans votre position dans le domaine professionnel. Vous sentez que les choses sont en train de bouger, vous ne savez pas trop dans quelle direction ça va. Ce qu'on vous dit, c'est qu'elle tourne cette roue en direction d'un redémarrage. Il y a quelque chose qui repart, il y a une opportunité qui arrive à vous, c'est le 1. Le 1, c'est l'unité aussi. Il y a quelque chose qui va se présenter à vous pour que vous soyez plus en accord avec vous-même. Ce battleur, il vient ici avec des propositions de faire les choses peut-être un peu différemment que vous les avez faites. Donc c'est peut-être une nouvelle orientation professionnelle, une nouvelle formation. En tout cas, ce battleur, il a envie de s'amuser avec des nouveaux outils. C'est ça qui est important avec ce battleur. Et puis vraiment l'unité, de vraiment faire les choses qui parlent à votre cœur. Le conseil du tarot, ici, c'est de ne pas rester seul. C'est vraiment ce que je vous disais avant, c'est d'appeler les énergies autour de vous, hein, ou des personnes qui peuvent vous soutenir pour monter votre mur. Là. Vous êtes en train de construire quelque chose, et puis c'est vraiment sous l'égide du soleil. Donc il n'y a pas que 2 personnages, il y en a 3 hein, sur cette carte. Et il y a quelque chose qui se passe dans la collaboration. Et il y a vraiment du rayonnement et du potentiel dans ce que vous êtes en train de faire. Donc ce qu'on vous dit, c'est ayez confiance dans le processus dans lequel vous êtes. Alors dites-moi dans quel processus vous êtes, parce que je vois là, hein, déjà par rapport à ceux qui peut-être cherchent un emploi, il y a des opportunités. Alors, cet empereur, il vient vous dire, je gère. Voilà, votre énergie de fin de mois, elle dit ça. Je gère parce que j'ai l'expérience, je gère parce que j'ai l'autorité sur, parce que j'ai l'expérience aussi. Ça parle aussi aux personnes qui ont un poste à responsabilité. En tout cas, il y a de la maîtrise dans ce que vous faites. Peut-être aussi, attention, un petit peu de vigilance, parce qu'il y a peut-être de la rigidité, hein, qui des fois crée des frustrations ou des grincements dans les équipes au travail. Ça peut aussi annoncer des rentrées d'argent et puis des promotions, voilà. Donc si vous cherchez un emploi, je ne peux vous dire que, écoutez, tout est au vert, hein, au niveau des énergies pour le domaine professionnel. Allez-y, postulez, soyez en mouvement parce qu'il y a des opportunités autour de vous. Si vous devez faire marcher vos connaissances ou voilà, hein, ce qu'on appelle le piston, allez-y parce que franchement, il y a quelque chose qui vous attend par la suite. Ah, j'ai pas fait la synthèse. Alors 19, 20, 30, 34, 7. Le chariot, la victoire. Bon, je vous la sors. Vous retrouvez un équilibre, j'ai l'impression. Vous retrouvez un équilibre professionnel. Vous étiez peut-être éloigné un petit peu de vos compétences. Vous aviez peut-être pour certains perdu un petit peu confiance en vous. Et ce qu'on vous dit là, c'est que ça match de nouveau dans le domaine pro. Donc voilà, ça c'est si vous êtes à la recherche d'un emploi. Si vous êtes en emploi et que tout va bien, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des nouveaux projets qui vont vous motiver et qu'on va vous donner à gérer les projets, où on vous donne peut-être plus de responsabilités et ça vous irait bien. Et si vous êtes en train de regarder pour gagner en compétences ou avoir plus de responsabilités, justement, il y a des promotions qui vont avec. Ne prenez pas juste plus de travail, hein, les Capricornes, négociez. Faites valoir votre expérience, vos droits et puis la charge de travail supplémentaire. Hein, vous êtes dans le don, vous êtes un signe de don, les Capricornes, voilà. Ne dites pas juste oui, t'inquiète, je vais le faire. Non, vous renégociez et une fiche de poste et un salaire. Bon. Et puis ça devrait marcher. Il y a le chariot là qui est là, l'empereur qui est là pour l'argent. Enfin, franchement, vous passeriez à côté de quelque chose si vous avez plus de responsabilités sans négocier au niveau du salaire, par exemple. Et puis clarifier aussi sur votre cahier des charges, surtout. Voilà. Bon, et puis si vous êtes entrepreneur, ce qu'on vous dit aussi, c'est que vous êtes bien déjà dans votre poste de chef. Hein. Être votre propre chef, ça vous va bien. Ce qu'on vous dit ici dans le conseil, c'est de ne pas rester seul. Voilà, ça c'est le point de vigilance pour les entrepreneurs.
Et puis, si vous êtes à la retraite, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez peut-être revoir votre rythme de vie. Il y a peut-être de nouvelles activités qui se proposent à vous. Ça peut être du bénévolat aussi, hein. Après, il y a des retraités qui travaillent encore, donc c'est peut-être à vous qu'on parle. Il y a peut-être une opportunité de travail. Mais je vois là, vu que je vous parle du don depuis tout à l'heure, il y a peut-être du bénévolat pour certains d'entre vous, dans un domaine que vous maîtrisez totalement. Et puis ça va vous aider à retrouver peut-être pour certains une stature, une posture que vous aviez perdue peut-être dans ce passage à la retraite. Voilà. En tout cas, c'est quelque chose qui va remettre de la vie dans votre vie, du mouvement dans votre vie, hein. Donc voilà, n'ayez pas peur les Capricornes si l'opportunité qui vient à vous, elle correspond pas tout à fait aux compétences que vous avez. Voilà. Le 1, c'est aussi le débutant de quelque chose, mais le débutant, il a l'envie, il a la niaque pour apprendre et mettre en place des choses. Et en plus, il a envie de s'amuser avec ces nouveaux outils. Donc si c'est pas dans votre champ de compétences, eh bien, vous pouvez aussi tester, hein. Voilà. Voilà ce que j'avais pour vous dans le domaine pro, les Capricornes. Dites-moi, hein, en commentaire. Bon. Et ben on va aller voir maintenant le domaine affectif et sentimental avec le Light Seers Tarot. Alors surtout, on va commencer comme d'habitude de cœur à cœur. De cœur à cœur, où est-ce que vous en êtes avec vous-même? Bon, on a déjà vu qu'il y a quelque chose à aller regarder du côté de qu'est-ce qui vous donne de la joie, qu'est-ce qui vous donne l'élan de faire les choses, qu'est-ce qui émerveille vos yeux, qu'est-ce qui vous rend heureux. Vous êtes peut-être déjà dans ce questionnement-là, les Capricornes. Alors, de vous à vous, les sentimentales, les Capricornes. Le soleil, je vais l'appeler le soleil, votre vidéo, les Capricornes. Bon, après, j'ai conscience que voilà, c'est pas tout rose pour tous les Capricornes en même temps. Alors, le soleil et le jugement, mais il y a un réveil. Il y a un réveil de quelque chose, ouais. J'ai l'impression que pour certains, vous attendiez peut-être des événements qui vous permettent de vous rassembler, de vous reconnaître aussi peut-être par rapport à vos pairs. Ça peut être par rapport à votre famille, votre famille de cœur, des amis. Il y a des rassemblements qui vont vous permettre vraiment de montrer qui vous êtes en fait. Voilà. Ou plutôt de vous reconnecter à l'être que vous êtes, parce que avec le flot de la vie des fois et le quotidien, on s'oublie un peu. J'ai l'impression qu'il y a une reconnexion à vous, les Capricornes. Alors, la vie affective et sentimentale pour les Capricornes au mois de juillet, et puis de cœur à cœur, où est-ce que vous en êtes avec vous? Capricorne au mois de juillet. L'amoureux, le jugement, le battleur de nouveau et le gardien du sacré, le pape. Est-ce que vous les voyez bien? Oui. Bon. Alors, de cœur à cœur, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous êtes dans une recherche d'équilibre, les Capricornes, sur ce mois de juillet. Ce qui vient à vous, c'est ça, c'est ces questionnements sur les zones d'ombre et les zones de lumière. À quel endroit je suis? Est-ce que je suis toujours là-dedans? Est-ce que je suis toujours là-dedans? Et comment je crée une danse entre mes ombres et ma lumière? Il y a des choix ou des accords peut-être à refaire à l'intérieur de soi. Ce qui vient à vous, c'est un peu une renaissance avec ce jugement. J'ai l'impression que vous allez connecter vraiment, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de vous reconnecter à qui vous êtes. Et ce qu'on vous dit, c'est de ne pas avoir peur de vous montrer. Voilà. Capricorne, avec ce magicien ici, on vous dit qu'il y a quelque chose de très fort chez vous. Et on a l'infini, le signe de l'infini qui est avec la carte numéro 1. Il y a quelque chose de très uni à l'intérieur de vous. Le tarot, il vous conseille ça, de regarder à quel point vous êtes aligné avec ce que vous faites et de comment vous vivez les choses. Voilà. J'ai l'impression que le travail là d'observation, de danse dans vos parts intérieures, ça va vraiment vous permettre de retrouver un axe et un bon enracinement. À la fin du mois, du coup, de cœur à cœur, vous êtes le gardien du sacré. Moi, j'ai l'impression que là, c'est pas quelqu'un qui
C'est pas un coach, un thérapeute qui est autour de vous, qui peut être de bons conseils, comme je le dis d'habitude. Là, c'est plutôt vous qu'on vient chercher en tant que conseiller. J'ai l'impression que c'est vous, là, les Capricornes, qui êtes de bons conseillers pour vos amis, pour votre famille, pour vos collègues. Voilà, vous êtes peut-être, vous, un coach thérapeute, voilà, et dans ce cas-là, c'est pareil. Mais c'est vous qu'on vient chercher pour les bons conseils, les Capricornes. Voilà. Vous vous reliez à quelque chose de sacré. J'ai ça aussi qui est là. Alors, 20, 26, 31, 32. 3, 4, 5. Et la synthèse, c'est le pape. Ce gardien du sacré, donc j'insiste vraiment sur ce côté où vous êtes peut-être dans une période de vie où vous vous rendez compte que la vie est précieuse et le côté sacré va vous appeler. Hein. Alors pour certains, vous suivez peut-être des voies spirituelles, pas forcément les religions, hein, mais ça peut être les religions qui guident vraiment vos pas et qui les soutiennent, voilà, dans toutes vos transformations. Et vous avez la foi par rapport à ça et ça vous porte de cœur à cœur les Capricornes. Bon. C'est beau. Ouais, n'hésitez pas à me dire hein, si ça vous parle. Alors, pour la vie affective et sentimentale, alors souvent je parle de l'amour, des rencontres, tout ça, mais vous pouvez aussi hein, entendre mes mots, et parce que j'en parle pas souvent, mais ça peut être aussi des liens avec la famille, avec des amis. Hein, voilà. Donc, de cœur à cœur, c'est fait. Maintenant, on va passer aux personnes célibataires. Personne célibataire, j'ai l'impression que vous êtes peut-être face à un choix. Voilà. Vous savez peut-être pas si vous restez seul ou si vous mettez en couple. Vous avez peut-être fait une rencontre il n'y a pas longtemps et vous vous questionnez sur la suite à donner. Pour certains, sur le mois de juillet, ce qui vient à vous, c'est le jugement. Le jugement, il prend la décision. Le jugement, il ne reste pas dans l'entre-deux des amoureux. Et le jugement, il se choisit lui. Voilà. Il y a une renaissance de quelque chose ou alors soit vous laissez partir quelque chose, soit vous prenez à deux mains ce qui vous est présenté. Voilà. Ce magicien, il vient vous dire de ne pas vous perdre dans l'altérité, vraiment de rester vous avec vous-même. Vous pouvez donner les Capricornes sans vous perdre. Voilà. C'est un peu le message qui me traverse là. Pour certains, attention, ah non, on va rester sur les... J'ai une image de robe de mariée qui est passée. Pour certains, je vous en parlerai après. Là, vous avez les célibataires, le gardien du sacré dans votre couple. Mais non, alors je veux vraiment aller sur les couples. Hein. Je reprends. Pour les célibataires, ce gardien du sacré, j'ai un peu l'impression que c'est un peu votre clé intérieure. C'est ce qui va vous guider pour faire un choix. Voilà. Moi, j'ai l'impression qu'on parle à certaines personnes qui viennent de rencontrer quelqu'un. Tout juste, c'est tout nouveau. Et que le sacré est important. La vie spirituelle est importante dans ce couple. Pour d'autres, vous ferez le choix peut-être de rester seul hein, avec ce 1. Parce qu'il y a quelque chose de sacré qui vous porte et qui est plus fort que la rencontre que vous venez de faire. Donc il n'y a rien de négatif, c'est juste une affirmation de choix de vie qui sont très forts, soit l'un soit l'autre. Voilà, après vous me dites. Pour les couples du coup, j'ai l'impression qu'il y a pour certaines personnes qui sont en couple une hésitation à officialiser leur union. Voilà. Il y a peut-être un travail à faire hein, avec ce magicien qui vous dit de comment est-ce que je ne fusionne pas avec l'autre et comment est-ce que je reste moi dans la dualité avec l'autre. C'est tout un travail et vous allez le faire parce que le jugement il va réussir à vraiment prendre soin de lui, de soi, pas de l'autre. En tout cas, c'est ce qui vous est proposé en couple en début de mois. Vous avez cette dualité qui est là, ce choix à faire. Vous faites le choix de renaître. Il y a quelque chose de nouveau qui en sort. Vous comprenez aussi pour certains qui êtes en couple la cyclicité la cyclicité de la vie. Il y a vraiment des périodes où on est dans la lumière, des périodes où on est dans l'ombre et le magicien il joue un petit peu avec ça. Mais ça ne l'empêche pas de rester avec lui. Et puis il y a le gardien du sacré. Donc pour les couples, moi j'ai l'impression qu'il y a des officialisations d'union.
Il y a peut-être des mariages, hein, je voyais la robe de mariée tout à l'heure, il y a peut-être des mariages en préparation. Voilà, ou des demandes à mariage, ou des... mais j'ai l'impression qu'il y a déjà la réponse qui est là, donc c'est pas tant des demandes, c'est plutôt peut-être un peu de communication sur le fait qu'il y a des mariages qui se préparent. Voilà. Et puis si vous êtes célibataire, ce qu'on vous dit là, c'est que, en tout cas, il y a quelque chose de beau qui est en train de se passer de vous à vous les Capricornes, même si vous êtes, que vous soyez en couple ou célibataire, ou que vous soyez dans une situation difficile. J'ai l'impression que c'est le côté sacré qui va vous guider. Voilà. Côté sacré ou développement personnel, enfin tous les pas que vous avez marché, il y a quelque chose où vous allez honorer ces pas, j'ai l'impression, sur ce mois de juillet. Voilà, voilà les Capricornes, ce que j'avais pour vous, pour cette guidance, pour le mois de juillet. J'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire où vous en êtes. Voilà, je vous dis à tout bientôt, les Capricornes. Bye bye.